Ça a été nettoyé au laser, centimètre ou millimètre. Monseigneur Colino avait un rêve, visiter la cathédrale d'Amiens. Et même s'il n'a qu'une journée de promotion en France, il se devait de passer par la capitale picarde. Mon sentiment de voir ça, c'est une sensation unique. La basilique Saint-Pierre, grâce à Pablo, c'était un rêve aussi. Donc j'ai eu mon rêve, Pablo a eu son rêve ici. Pour le chef des chœurs du Vatican, ces quelques minutes dans la plus grande cathédrale gothique du monde sont à déguster sans modération. J'espère que je peux monter quand même pour célébrer la messe, si je voudrais monter pour oui, Moment de méditation, moment de communion pour cet homme d'église. Moment de calme avant l'agitation médiatique. Ça va? C'est pas la même température ici. La visite se poursuit au pas de charge en compagnie de Dominique Leroy, le directeur artistique de l'album. Ils ont tous les trois passé 4 mois sur la création du disque et cette balade dans la cathédrale clôt cette aventure humaine. Tu veux parler en italien parce que... Nous sommes dans les studios télé où est enregistrée l'émission Les Grands du Rire, première étape pour Pablo Colino de sa tournée de promotion. Ce n'est pas un hasard si la maison de disques a choisi cette émission du samedi. Son public est en effet la cible marketing pour la musique sacrée. C'est un grand honneur pour nous de recevoir Monseigneur Pablo Colino. D'abord parce que notre public aime retrouver des personnalités de choix. Et c'est un public qui représente une très grosse audience, un peu plus de 2 millions de téléspectateurs par semaine. C'est la plus grosse émission de télévision qui passe le samedi. Une grosse émission qui n'impressionne pas notre vedette du jour. Il est surtout concentré sur son argumentaire. Je crois expliquer un peu notre programme musical parce que la musique de cet album a été proposée par moi. Bonjour Monseigneur, bienvenue. Bonjour, merci. Yves Lecoq accueille souvent ses invités avec beaucoup de dérision ou des imitations. Cette fois-ci, interroger un homme d'église calme ses ardeurs. De toute façon, ils acceptent le principe de l'humour, mais on a des invités avec lesquels on n'est pas obligé de leur faire raconter des sketchs. Donc c'est ça la variété. C'est que là, en plus, on parle de musique, on parle de chœur, on parle d'enregistrement. Donc voilà, Monseigneur Colino nous fait le plaisir d'être là, donc on le reçoit en fonction de son rôle et de sa place. L'émission se termine, Pablo Colino est aux anges, mais il n'a pas le temps de souffler. Il faut enchaîner avec une autre chaîne de télé, l'ami Régis veille au grain. T'enlèves pas le maquillage parce qu'on va à la télévision. On fait une autre télé. Changement de décor, Pablo a rendez-vous dans un restaurant chic du 16e arrondissement pour un entretien avec une chaîne d'information. La chorale est composée surtout par l'Académie Philharmonica Romana. Il enchaîne les questions et les réponses avec toujours sa bonne humeur. À la clé, un enjeu commercial, même si la production a bien du mal à l'avouer. Nous, on est dans une démarche purement artistique. Donc on est dans cette démarche. Bien sûr qu'effectivement, au lieu de sortir 1000 albums, si on en sort 1 million comme The Priest ou 1,8 million, c'est notre intérêt puisque ça mettra en valeur à la fois le Vatican, à la fois Monseigneur Pablo Colino et sa chorale. Sa journée de promotion finie, Pablo Colino va retrouver sa basilique Saint-Pierre et sa chorale. Mais il n'oubliera pas pour autant la Picardie. Il souhaite déjà sortir un prochain album avec la même équipe à Pâques prochain.